Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, de la difficulté de surveiller tous les suspects. Oui, avec Jean-Louis Bruguière, l'ancien juge antiterroriste, invité de Wendy Bouchard, c'était hier dans Europe Midi. La surveillance administrative ou la surveillance de renseignement est une surveillance qui ne peut pas s'exercer de façon systématique sur le long terme. Il faudrait à peu près une vingtaine de policiers pour avoir une surveillance H24 sur un individu, ce qui n'est pas réalisable. Un rapport de 1 à 20 pour surveiller un suspect 24-24, il faudrait une vingtaine de personnes, nous dit Jean-Louis Bruguière. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? C'est vrai Thomas, effectivement, c'est l'estimation que nous donnent tous les spécialistes. Et nous avons voulu savoir concrètement ce que cela signifie de surveiller un individu potentiellement dangereux. Il faut savoir qu'on distingue 4 stades de surveillance. Une première phase où l'on se contente de surveiller les communications. Là, un policier peut suivre à lui seul une dizaine d'individus. Puis, plus le suspect va se radicaliser, plus vous augmentez la surveillance et plus vous allez avoir besoin de moyens humains. Mais comment tous ces humains se répartissent les tâches ? En plus des communications, alors portable, internet, on ajoute des balises pour suivre à la trace tous les suspects. Et puis il y a des hommes sur le terrain, notamment des petits groupes en alerte avec des véhicules prêts à intervenir. CQFD, Thomas, rapidement, on arrive à une vingtaine de policiers nécessaires, voire plus pour une surveillance ciblée. Et on comprend dès lors qu'il est impossible de mettre en place un tel dispositif au moindre doute. Mais à force d'en suivre certains, il y a quand même la possibilité d'interpellation. Non, on ne fait pas que les suivre. Non, alors vous avez raison, vous pouvez trouver des délits parfois comme association de malfaiteurs par exemple. Il y a des mises en détention provisoires, il y a des condamnations, mais les individus ne restent pas indéfiniment derrière les barreaux. On a donc des listes de personnes en circulation qui varient sans cesse et des comportements aussi, c'est important, des comportements qui ne sont pas toujours les mêmes. Certains vont se faire oublier et quand vous mettez quelqu'un sous surveillance mais qu'il n'est plus actif, se pose alors la question du maintien ou non du dispositif. Bref, on le voit, il n'y a pas de science exacte ici, mais un équilibre délicat toujours dans la répartition des forces. Et c'est un vrai pour Jean-Louis Bruguière. Il faut bien une vingtaine de personnes pour surveiller un suspect 24 heures sur 24. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les jours après le journal de 7h30 sur Europe 1. Et c'est signé Jean-Philippe Ballas. À lundi Jean-Philippe. À lundi.